Le saviez-vous? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Confucius. Joyeux anniversaire Confucius! Pour l'occasion, on est venu sur le site du temple de Confucius et de l'Académie impériale de Beijing. Dès la dynastie Yuan, c'est ici que les empereurs venaient rendre hommage aux grands philosophes. Et juste à côté se trouvait l'institution scolaire la plus prestigieuse de la Chine ancienne. Alors, que savez-vous de la pensée confucéenne et comment a-t-elle influencé l'éducation impériale? On va le découvrir. L'intégration du temple et de l'école est un modèle fondamental dans la Chine ancienne. Ici, le temple de Confucius et l'Académie impériale ne formaient qu'un seul ensemble institutionnel et symbolique. Sous les Yuan, Ming et Qing, c'est au temple de Confucius que l'empereur présidait les cérémonies de vénération de Confucius, pratiquait les rites et affirmait le rôle central du confucianisme dans l'éducation et la gouvernance. Pendant 1300 ans, en Chine, il y avait un système incroyable pour devenir fonctionnaire. C'était les examens impériaux. Imaginez, de 607 à 1905, c'était la voie pour entrer dans l'administration. Et regardez autour de nous, ces 198 stèles, c'était un peu comme les tableaux d'honneur de l'époque. Elles portent le nom, la ville et le classement de plus de 50 000 lauréats d'élite des dynasties Yuan, Ming et Qing. Ici, l'histoire de la méritocratie chinoise s'est gravée dans la pierre. Confucius, né en 551 avant notre ère, était un grand penseur, philosophe et éducateur. C'est l'une des plus grandes figures de l'histoire chinoise. Ses enseignements ont façonné la culture chinoise. Et aujourd'hui encore, son héritage continue d'être célébré à travers le monde. Et voici le hall Dacheng, le cœur du temple de Confucius. C'est ici que l'empereur, en personne, venait lui rendre hommage. Au-dessus de l'entrée, on y voit une inscription, calligraphiée par l'empereur Kangxi, le désignant comme le modèle pour 10 000 générations. À l'intérieur, on y honore sa mémoire avec une tablette commémorative, un symbole de sa présence spirituelle. Ses idées, comme la bienveillance, le respect des rites et l'éducation pour tous, peu importe l'origine sociale, résonnent encore aujourd'hui en Chine, près de 2500 ans plus tard.